Amis taureaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois de mars 2024. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous et ce que les cartes ont à vous dire. Je vais commencer avec un message du tarot des anges gardiens. On ne perd pas de temps. Allez, pour les taureaux, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire, pour le mois de mars 2024, eh ben, on a 3 cartes. Alors, on a le 3 de la prospérité. On vous dit, laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Derrière, on a le 6 de l'émotion. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut, sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Et on a ouvrir son cœur. Laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Alors, les taureaux, on vous invite à vous laisser guider par vos passions, à donner libre cours à votre créativité, à aller vers ce que vous dicte votre cœur, à vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous, qui ont les mêmes idées que vous. J'ai l'impression, les taureaux, là, que vous êtes un peu à la croisée des chemins, vous devez prendre une direction, trouver un sens à votre vie, trouver un sens à ce qui se passe en ce moment. Ici, au mois de mars, les énergies vous invitent vraiment à vous révéler, à révéler la personne qui est en vous, à aller vers vraiment ce qui vous passionne. On peut vous parler, alors ici, ouvrir son cœur, laisser l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Il y a quelque chose à libérer ou à laisser entrer, hein. Soit c'est tout simplement un projet de cœur, aller vers ce qui vous tient à cœur, faire peut-être vous réorienter si vous étiez si vous vous rendez compte que vous êtes sur la mauvaise voie. Il peut être question aussi de rencontres pour les taureaux qui sont célibataires. Il y a peut-être aussi pour certains revenir à des rêves d'enfant, revenir à qui vous êtes à la base, ou vous souvenir d'où vous venez. On peut nous parler aussi du retour de certaines personnes dans votre vie. Voilà pour vous les taureaux. Allez, on va regarder ce qu'on vous dit avec le tarot pour les taureaux. Que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de mars 2024. Allez, on retrouve le 6 de coupe. Donc là, il y a vraiment un rapport avec votre passé. Soit vous faites le bilan. C'est pour ça peut-être que pour certains taureaux, voilà, vous dites qu'est-ce que je peux faire maintenant, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Soit vous faites un bilan dans votre vie, soit effectivement on nous parle de quelque chose qui est en rapport avec des enfants, vos enfants, un rêve d'enfant, votre enfant intérieur, ou alors tout simplement le passé qui refait surface. Ça peut être, voilà, effectivement des personnes qui reviennent vers vous. On a le 7 de bâton et on a le 4 de bâton. J'ai l'impression qu'il y a un truc à débloquer. Il y a quelque chose à débloquer en vous, les taureaux. Peut-être que vous êtes un peu sur la défensive. Peut-être que vous vous dites que rien de bon ne peut vous arriver. Que vous avez fait vous avez fait des mauvais choix. Il y a quelque chose à débloquer en vous là. Allez, on va regarder tout ça. On a le 2 d'épée. Il faut faire un choix. Il est vraiment question là de faire un choix pour votre bien. De trancher dans une situation, de prendre une décision.
Allez, les taureaux, pour le mois de mars, on a la carte du soleil. Je pense que la solution, vous allez la trouver. Je pense que la joie va revenir dans votre vie. Si vous aviez le sentiment qu'elle était absente ces derniers temps, la carte du soleil nous parle de réussite, de bonheur, de joie, d'épanouissement. D'ailleurs, on a la carte de l'ermite. Ouais, pour certains... je vous sens sortir un peu d'une zone d'ombre de votre grotte. Pour certains, peut-être célibataires, voilà, où vous faites une rencontre. Ou alors la rencontre de nouvelles personnes. On sort d'une certaine forme de solitude. On trouve des gens qui vont vous comprendre. On a le 9 d'épée et on a le 7 de pentacle. Peut-être aussi pour certains taureaux, vous attendez quelque chose tout simplement et vous trouvez que le temps est long. On a le 5 de bâton et on a le page de pentacle. Ouais. Pour certains taureaux, vous attendez que quelque chose se débloque ou vous êtes dans l'attente de quelque chose. Il y a, votre patience a été mise à rude épreuve. Il y a peut-être eu des déconvenus, des retards. Des malentendus, des tensions, un conflit, une forme de conflit intérieur. Allez, on va prendre 9 cartes. Ah, magnifique, hein, la roue de fortune. Bon, ça se débloque. Et derrière, on a le soleil. Donc, des bonnes nouvelles. Voilà. La roue de fortune, votre situation se débloque. On a le 10 d'épée. Bon, bah, les cartes ont vraiment des choses à vous dire. Le 10 d'épée, fin de cycle, la fin des souffrances. Oui, je vous sens un peu, pour certains taureaux, effectivement, en souffrance, peut-être perdu. Allez. Donc pour les taureaux. On a le 2 de bâton. Donc oui, je pense que vous faites un bilan. Vous faites un bilan sur votre passé, sur ce que vous avez vécu, sur... ce qui a pu vous arriver au cours des derniers mois. Et là, il y a un changement de direction avec le 2 de bâton. Voilà, vous changez de direction. En tout cas, il y a une porte qui s'ouvre ici. Le 2 d'épée, le 8 d'épée. L'as de pentacle. Bon, ça, c'est la bonne nouvelle. Je pense qu'il y a aussi peut-être une profonde remise en question nécessaire avec le 8 d'épée. Alors, soit il y a quelque chose qui vous retient. C'est pour ça qu'on avait ce 2 d'épée. D'ailleurs, il y a un dilemme. Soit vous vous restreignez vous-même parce que vous êtes enfermé dans un schéma de pensée, dans un mode de fonctionnement. Vous avez des pensées erronées sur vous. Vous vous sentez peut-être pas capable alors que vous l'êtes. Vous vous dites ça c'est pas pour moi alors que au final vous ne savez pas. Voilà, soit c'est des chaînes que vous portez en vous, soit c'est des chaînes extérieures. Dans tous les cas, on vous dit que c'est une illusion. Rien ne vous empêche d'aller de l'avant, rien ne vous empêche de changer de chemin, rien ne vous empêche de prendre un nouveau départ, de vous engager en quelque chose. Tout est faisable, tout est possible. Alors, on a la carte du hiérophante. Alors, on vous parlait ici de développer des connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. La carte du hiérophante, donc le pape, c'est de ça dont il est question ici. Il est question d'un guide, alors qui peut revêtir la forme de certaines personnes qui pensent comme vous, qui ont les mêmes idées que vous, les mêmes envies que vous, ou une personne en particulier. On peut nous parler ici d'enseignement, d'être guidé. On a le roi d'épée, on a le 10 de bâton. Ouais. Il y a vraiment besoin je pense, de vous débloquer. J'ai l'impression que c'est à l'intérieur de vous.
Cependant, là, ici, je pense que on va éclairer votre chemin. Alors, on continue. On a la carte du monde. On a l'as d'épée. Ça me fait penser au bélier. Hein. L'as d'épée en plein centre là, comme ça, placé dans votre jeu, c'est vraiment une nouvelle idée, une révélation, une nouvelle envie, quelque chose vraiment qui... Pouf, une solution qui est trouvée. La carte du monde, ok, le 5 de Pentacle. Le monde nous parle de réussite, nous parle d'aboutir à quelque chose. Le 5 de Pentacle, alors c'est peut-être ça qui vous retient, soit la peur du manque, soit des contraintes matérielles. On continue, alors auquel cas vous trouvez la solution, hein. On a la carte de l'étoile, poursuivez vos efforts, un vœu qui se réalise. Il y a vraiment là une réussite. Hein. La boucle est bouclée, pardon. On débloque une situation ici. Hein. La carte de l'étoile, il y a pour moi, il y a une grande joie, un grand bonheur, comme un rêve qui se réalise ou... il y a quelque chose qui devient possible. Soit parce que vous vous libérez de vos pensées limitantes, donc vous dites mais je suis tout à fait capable de faire ça. Soit parce que, avec le 5 de Pentacle ici notamment, vous êtes libéré de certaines contraintes. Hein. Le 10 de Pentacle, le 10 de bâton, pardon, le 5 de Pentacle, il y a quelque chose qui se libère, donc qui rend possible la réalisation d'un rêve. On a le 3 de coupe, donc ça se termine très bien. Hein. La carte de l'étoile, le rêve qui se réalise, le souhait qui est exaucé. On a même si ça a été long et même si, voilà, peu importe, hein, ça aboutit ici. Le 3 de coupe nous parle de célébration, là c'est vraiment très beau. Hein. Et on a le 4 de coupe, ok. De toute façon... va falloir envisager les choses sous un œil différent parce que là, avec le 4 de coupe, vous n'êtes pas satisfait de ce qui se passe, de ce que vous avez actuellement. Vous avez envie d'autre chose. Alors pour certains taureaux, voilà, vous vous dites je ne suis pas capable, ou alors ce n'est pas possible parce que manque de moyens. Sauf que là, alors soit on trouve la solution à ce problème, soit on a une révélation. On est aussi accompagné hein, avec la carte du pape. Il y a une certaine sagesse, vous êtes guidé, vous êtes accompagné. Voilà, et ça aboutit à une réussite, à une résolution, à un déblocage. Alors, je vais recouvrir ce roi d'épée. On a le 9 de coupe. Ça me fait vraiment penser au bélier, votre tirage. Le 9 de coupe, je pense que peut-être aussi, c'est pour ça qu'on vous dit que c'est une illusion, ce qui vous retient, les chaînes qui vous retiennent, c'est une illusion, que ça soit vos pensées ou que ça soit, alors, soit effectivement des contraintes matérielles, soit aussi des responsabilités que vous avez envers quelqu'un d'autre ou envers d'autres personnes. C'est peut-être ça aussi, c'est que... gentil taureau que vous êtes, vous pensez à tout le monde et un peu moins à vous. Et là, c'est ça qui change pour moi. Avec le roi d'épée, le 9 de coupe, vous vous détachez peut-être de l'opinion des autres, du regard des autres. Ça ne vous impacte plus. Parce que trop, c'est trop. Hein. Alors, sur le 10 de bâton, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la carte du chariot et on a la reine de bâton. Pour moi, là, vous reprenez votre pouvoir, vous reprenez votre indépendance, vous retrouvez votre créativité, votre petite flamme intérieure. Alors, sur la carte du monde,
Ouais, on a et l'as d'épée, on a la carte de la tour. Il y a quelque chose qui s'effondre ici et c'est vraiment pour votre plus grand bien. Je vous disais tout à l'heure que pour certains taureaux, vous êtes enfermés soit dans des responsabilités, etc., soit par un système de pensée, des pensées que vous avez sur vous-même et qui vous limitent. Et là, avec la carte de la tour, c'est ça qui s'écroule et qui vous libère. L'as d'épée. On sent de l'illusion. Alors, sur le 5 de pentacle, qu'est-ce qu'on nous dit sur le 5 de pentacle? On a la carte de l'ermite. On a le 6 de bâton. Alors, c'est extraordinaire. On nous parle vraiment d'un triomphe ici. Et on a la carte du magicien. Pour certains, vous étiez manipulé, vous ne l'êtes plus. Vous vous rendez compte que vous étiez manipulé, vous ne l'êtes plus. Alors, peut-être manipulé par d'autres personnes, peut-être aussi manipulé tout simplement par vos pensées, par votre mental. Parce qu'il vous limitait. Il y a aussi pour moi là quelque chose qui se passe, la réussite, une réussite dans quelque chose. Peut-être aussi que on ne croyait pas en vous. Vous voyez, c'est tout ça qui bouge là. La carte du magicien, justement, on vous parle de vos capacités, de vos talents, de vos dons. Tout est possible, vous pouvez tout faire. Sur l'étoile et le 3 de coupe, allez, sur l'étoile et le 3 de coupe, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit rien. Ah, on a le 9 d'épée, oui, le diable et le 8 de bâton. Il y a quelque chose là qui vraiment qui s'effondre, qui va très vite. Hein. On a la carte du diable, le 9 d'épée. Il y avait des peurs irraisonnées, où il y avait des personnes toxiques autour de vous. Voilà, et c'est de ça que vous vous libérez. Vraiment, hein. Derrière, on a le chevalier d'épée. Ça peut passer par des échanges. Vous ouvrez les yeux. Sur le 4 de coupe, qu'est-ce qu'on nous dit sur le 4 de coupe? On a le 5 de bâton, on a le chevalier de coupe et on a le 2 de pentacle. Ouais, on prend une nouvelle direction ici parce qu'il y a quelque chose qui n'est plus possible. C'est pour ça d'ailleurs que ça s'écroule. Le chevalier de coupe, ça peut être... Alors, pour certains, c'est au niveau sentimental que ça va se passer. Ça peut être une rencontre, une déclaration... Ça peut représenter aussi le fait tout simplement pour vous, voilà, d'aller vers le chevalier de coupe, de suivre votre cœur. On a la carte de la tempérance. Retrouver sa sérénité, son pouvoir intérieur, son indépendance aussi. Ouais. Et on vous parle il y a quand même beaucoup de... quelque chose qui va très vite. Soit il y a une situation qui se débloque de manière vraiment très rapide, soit il y a un projet ou une relation qui avance vite. D'un seul coup, il y a une accélération dans votre vie. Il se passe des choses, quoi. Allez, on va passer à l'oracle de la rose éternelle pour voir ce qu'on vous dit. Allez, pour les taureaux, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire, pour le mois de mars 2024. Allez les taureaux, qu'est-ce qu'on vous dit pour le mois de mars?
Alors, à la coupe, on a le paquebot et on a le tourniquet. C'est-à-dire que, avec la carte du paquebot, on peut vous parler d'un voyage, d'un déplacement. Là, il y a plutôt cette notion d'avancée qui était très lente avec le paquebot. Et là, d'un seul coup, le tourniquet, les choses se mettent en mouvement, il y a une accélération. Derrière, on a la carte du calendrier. Je pense que vous trouviez le temps long. Il y a quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Et on a la carte de l'entreprise. Et le martinet. Vous mettez fin à certaines choses avec la carte de l'entreprise. Vous vous organisez. Pour certains, vous étudiez, vous travaillez, vous dépensez de l'énergie dans quelque chose. Ouais, c'est ce qu'on vous dit. Il y a cette notion vraiment de temps. Laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Là, il y a quelque chose qui se précipite. Et maintenant que ça paraît devant vous, c'est vous devez aller faire le reste du chemin. Pour moi, c'est ça. C'est ça que s'accélère. C'est présenté à vous, on vous l'offre. On vous fait cette proposition. Et c'est à vous de la saisir. Donc là, il va être question de laisser vos pensées limitantes de côté. De ne pas vous bloquer. Au contraire, d'y aller. D'accepter cette main qu'on vous tend, cette rencontre que vous allez faire, cette envie que vous allez avoir, cette proposition qu'on va vous faire au niveau peut-être professionnel ou... Vous voyez, là, il y a vraiment quelque chose... c'est pas une chance à saisir, c'est pas vraiment ça. C'est que là, l'univers vous rattrape au vol. Vous voyez, c'est vraiment ça. C'est que vous étiez quelque part, pas en train de dépérir, mais je sentais vraiment l'espoir qui était en train de s'éteindre. Ou voyez. Et là, c'est là. Donc, on vous rattrape au vol. J'ai vraiment cette image-là. Allez, on va prendre 9 cartes. On va voir ce qui ressort. Ah, votre tirage me fait vraiment penser à celui des béliers. On a le feu d'artifice, on a les hyènes et on a le oui. Ok, on a la famille, la personne en uniforme, le martinet, la discussion. Pour moi, on sort de l'illusion, soit l'illusion créée par les autres, soit l'illusion créée par votre propre mental. Il y a aussi ici pour moi vraiment quelque chose... Alors, soit on se libère de quelqu'un, de responsabilité, du fait de se sentir responsable. Parce qu'il y a quand même cette idée avec le 10 de bâton de quelque chose qui pesait pour vous, qui vous plombait. Et à côté de ça, il y a un grand oui. Un grand oui à l'amour, un grand oui pour réaliser quelque chose qui vous tient à cœur. Peut-être aussi que pour certains, vous restiez bloqué dans le passé. Vous aviez besoin peut-être d'une discussion et peut-être que là, elle a lieu, elle va avoir lieu. Le feu d'artifice, il y a vraiment quelque chose de bouleversant, mais de joyeux. Enfin, qui va vous faire du bien en tout cas. Ça peut être le retour d'une personne dans votre vie ou le retour de certaines personnes dans votre vie. Ça peut être aussi quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, un rêve d'enfant que vous aviez qui peut se réaliser, qui peut se concrétiser. Allez, on va voir ce qui est ressorti. Alors, on a la carte de la hache. Ouais. Faut trancher dans une situation. On a la carte de la tornade. Ouais, ça me fait penser à la tour. Il y a vraiment un bouleversement, une remise en question.
On a le pantin. Vous ne vous laissez plus manipuler. Le changement. Alors, encore une fois, manipuler soit par les autres, soit par votre propre mental. On a le miroir brisé. Ouais. Le cercle amical. On a le libre arbitre. On a la carte magique, la carte bonus, le joker et on a la grotte. Alors, il y a quand même aussi cette idée, je pense, pour vous de s'ouvrir aux autres. Je vous sens un peu, oui, enfermé dans vos pensées, enfermé de votre côté. Peut-être vous vous sentez incompris, incomprise. Vous avez l'impression que ce monde n'est pas fait pour vous, que vous ne pensez pas comme tout le monde. Ici, là, avec le miroir brisé, vous sortez d'une illusion que vous aviez sur vous-même ou que vous aviez sur certaines personnes. Parce qu'on nous parle de cercle amical. Alors, il y a peut-être aussi un changement à ce niveau-là, dans vos relations. C'est-à-dire que peut-être des personnes réapparaissent dans votre vie, peut-être aussi que vous faites de nouvelles rencontres. Hein. On avait quand même la carte du pape. Donc, il y a peut-être aussi, alors, soit la rencontre avec des personnes qui vous ressemblent, soit une personne en particulier qui va se détacher du lot, qui va jouer un rôle de guide. En tout cas, il est question là d'apprendre quelque chose, que quelque chose vous soit révélé, de sortir de l'illusion, de lever le voile. Donc je pense qu'il y a aussi voilà, beaucoup de changements au niveau de votre entourage. Peut-être que vous allez aussi davantage vous ouvrir aux autres. Le libre arbitre, comprendre aussi que vous êtes libre de vos choix, que c'est vous qui créez votre vie. Et donc, ben voilà, tout est possible. De quoi êtes-vous capable? Le savez-vous seulement? De quoi vous êtes capable? Allez, on va recouvrir, pour moi, la hache, la tornade et le pantin, c'est vraiment, c'est la tour, hein, tout simplement. Qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? Voilà, on vous dit de faire du vide. Vous devez laisser partir ce qui doit se terminer afin d'accueillir la nouveauté. Et on a la carte de la foi. Croire en vous. C'est vraiment ça. C'est peut-être pour ça que pour certains taureaux, le temps vous a semblé long. C'est parce que vous résistiez au changement, vous résistiez à ce qui vous appelait. Alors, sur le changement, on a le dilemme, évidemment. Derrière, on a les fleurs. Voilà, pour moi, il y a une proposition ici. Une proposition qu'on va vous faire, soit au niveau professionnel, quelque chose qui sera difficile à refuser. Parce que ça va vous plaire, justement. Hein. Pour d'autres, c'est au niveau sentimental que ça va se passer. Quelqu'un qui va venir avec son amour, avec sa coupe, avec son envie de faire un bout de chemin avec vous. Et voilà, le dilemme va se poser. Qu'est-ce que je fais? Donc, le dilemme. Alors, sur le miroir brisé, ça peut être aussi quelqu'un qui revient vers vous pour se réconcilier. Alors, sur le miroir brisé, on a le paquebot et on a le calendrier. Ouais. Pour moi, ça peut être... c'est ça, c'est quelque chose que vous attendiez. Pour certains, vous êtes dans l'attente du retour de quelqu'un ou vous êtes dans l'attente que quelque chose se passe et ça a mis du temps à arriver jusqu'à vous. Il peut y avoir une réparation là. Le miroir brisé, c'est quelque chose qui a été brisé en vous et vous avez besoin, c'est peut-être ça que vous attendiez, d'une réparation, d'une explication. Derrière, on a les fleurs, le cercle social, la maison.
Pour certains, on peut nous parler aussi de déménagement, de changement de lieu d'habitation, de voyage. De toute façon, il est question de s'ouvrir au monde là, d'aller vers l'extérieur. Sur le cercle amical, qu'est-ce qu'on nous dit sur le cercle amical? On a la pyramide, ouais. Pour moi, votre cercle va s'agrandir, va aller davantage vers ce qui est bon pour vous, des personnes qui sont bonnes pour vous. D'ailleurs, on a la carte des chaînes. On a le libre arbitre. Pour moi, il y a quelque chose qui vous retient. Donc, faites le bilan sur votre passé, expliquez-vous avec les personnes avec lesquelles vous devez vous expliquer, mettez les choses au clair par rapport à ça, votre situation, votre passé, et prenez votre décision. Vous avez le libre arbitre. Ne vous sentez pas retenu avec la carte des chaînes, enchaîné à qui que ce soit. Libérez-vous. J'ai l'impression que ouais, on vous demande d'être réaliste, de sortir de... Pour certains, vous avez quelque chose qui est réalisable ici, d'un seul coup, là, au mois de mars. Cependant, vous vous dites, ah bah oui, mais non, parce que je vais être obligée de déménager, ou je vais être obligée de quitter ces personnes-là, de quitter ma famille, de quitter... et vous avez... c'est pas facile pour vous. Cependant, on vous dit que ben, ça vaut mieux pas refuser ça, ce qui se présente à vous. Donc, libérez-vous de vos chaînes. Alors, sur le libre arbitre, qu'est-ce qu'on nous dit? Un mieux vous attend, un chemin plus lumineux et fluide se dessine pour vous. Ouais, on vous dit vraiment, et derrière on retrouve encore les chaînes. Donc c'est vous qui vous sentez enchaîné, vous ne l'êtes pas. Et sur la grotte, qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte de la grotte? On a la carte de la maison. Ah, et derrière on a l'ami. Ouais. Les fleurs. Le cercle social et le cœur, la lettre, des nouvelles de quelqu'un, des bonnes nouvelles, quelqu'un de bien intentionné là, qui à la carte de la maison. On vous dit aussi d'être votre propre ami. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la maison? Alors, il y a peut-être aussi tout simplement... parce que c'est un lieu d'habitation, quoi qu'il arrive. La carte de la grotte, la maison, cependant, là, c'est quand même beaucoup plus lumineux. Hein. On change d'état d'esprit. Pour certains, ça peut passer tout simplement par un voyage. Un déménagement, changer de ville, changer de région, changer de pays. Qu'est-ce qu'on nous dit? Vous aurez bientôt la réponse à votre question. Bon. Et on a le fer à cheval. Vous allez avoir de la chance là au mois de février, les taureaux. Et le feu d'artifice. Voilà pour vous. Allez, je vais prendre un dernier message. Avec l'oracle de l'esprit animal. Pour les taureaux, pour le mois de mars 2024. Allez, les taureaux. Qu'est-ce qu'on vous dit? Quel est le dernier message pour vous? Et on a l'esprit du caméléon. Faites comme si on vous invite à faire jouer la loi de l'attraction. À vous imaginer que c'est déjà
parfait, c'est déjà le cas, vous avez réalisé vos rêves. L'esprit du caméléon peut vous inviter aussi ici, pas à jouer les hypocrites, mais peut-être à ne pas tout dire, à vous cacher ou à vous adapter. La carte du caméléon, vous adaptez. La magie opère à travers vous. Ouais, c'est ça. On vous dit que faire jouer la loi de l'attraction. Soyez réactif. Soyez réactif parce que quelque chose va se présenter à vous. Il faudra ayez une vision d'ensemble. Oui, vous ouvrir, élargir vos horizons, élargir votre vue. Allez chez l'ophtalmo peut-être. La magie opère à travers vous. Faites comme si... ayez un état d'esprit positif. Hein. Ça va passer par là aussi. Regardez les choses telles qu'elles sont. Et puis, vous imaginez là où vous voudrez être dans quelques semaines, quelques mois. Et faire comme si c'était déjà là. Faire jouer la loi de l'attraction. Être positif. Voilà pour vous les taureaux. Je vous souhaite un excellent mois de mars. On se retrouve prochainement pour une guidance sentimentale. On va aller voir ce qu'on a à vous dire côté cœur, même si là on a un petit aperçu. Je vous invite, si ça vous a plu, si ça vous a parlé, à liker, commenter, partager. En plus, ça m'aide énormément à développer ma chaîne. Prenez grand soin de vous. On se retrouve très bientôt. Je vous embrasse. À bientôt les taureaux.